Aujourd'hui, Mourad Souid, facteur, ne distribue pas seulement du courrier, mais aussi des prospectus pour faire connaître le tout dernier service lancé par la Poste, un bilan de santé à domicile pour les plus de 60 ans réalisé par ses soins. C'est pas une mission courante, on visite nos clients mais d'une autre manière. On se rend compte du fossé qu'il y a en fonction de l'état dans lequel elles sont. Il y a certaines personnes que j'ai visitées qui sont toutes seules en fait chez elles et c'est là où il y a vraiment une urgence, quoi. Après sa tournée, il doit se rendre chez une personne âgée pour évaluer sa mémoire, son audition et sa condition physique. Ça permettra certainement de déceler des petites fragilités. Prises à temps, pourront être mieux soignées et donc pourront leur permettre de rester chez elles. Fruit d'un partenariat avec le CHU de Grenoble et le conseil départemental, ce projet expérimental a pour but de dépister les fragilités des personnes vulnérables, notamment dans les zones rurales. Les services postaux, une réponse contre la désertification médicale et l'isolement ? Voiron, dans l'Isère. C'est ici que Mourad a commencé les visites à domicile l'année dernière. Une mission qui s'intègre à sa tournée habituelle, car les facteurs sont souvent des visages familiers qui travaillent au plus près des personnes isolées, notamment dans les zones peu denses. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Oui, ça va très très bien, merci. On fait notre rendez-vous aujourd'hui? Oui, on fait notre Allez, rendez-vous. c'est parti. Allez, c'est bien. Allez, on va prendre à boire. Marie-Thérèse Malaquin fait partie de ceux qui ont accepté de souscrire à ce nouveau service. Son époux, Denis, atteint de la maladie d'Alzheimer, ne pourra pas en bénéficier. Le dispositif vise avant tout à détecter les facteurs de risque qui n'ont pas encore été identifiés. Oui, merci. Même si les gens savent pourquoi on vient, ils ne savent pas comment ça va se passer. Donc ils sont un peu interrogatifs, donc il faut les mettre en confiance. Il ne faut pas être trop brusque, ni dans les questions, ni pendant les exercices. Mourad a été spécialement formé par des médecins du CHU Grenoble-Alpes. On commence par un test de mémoire. Je vais vous citer 3 mots. Oui, Vous allez les répéter. Je vous les redemanderai un peu plus tard. D'accord. Drapeau, oui, fleur, oui. porte. D'accord. Vous pouvez me les répéter, s'il vous plaît? Drapeau, fleur, porte. Ok. On va se déplacer. Je vais juste faire un peu de place là. Puis c'est la coordination qui est évaluée. Juste là. Je vais vous demander de vous asseoir sur la chaise. Vous mettez vos mains sur la poitrine. Vous devez vous relever 5 fois. Et non, mais attendez. Vous relevez 5 fois et vous asseoir. Quand vous voulez. Mourad chronomètre l'exercice. Ces valeurs seront saisies dans une base de données selon un protocole très strict. Et 5. Super. Le dépistage se poursuit avec un test auditif. Maison, Maison, drapeau. robe, On va changer. Voiture, voiture, soleil. soleil. Ok. Après les examens pratiques, place à un échange sur l'environnement social et l'humeur de la septuagénaire. D'ailleurs, se souvient-elle encore des 3 mots mémorisés? On va revenir au test de mémoire. Est-ce que vous pouvez me citer les 3 mots que je vous ai donnés tout à l'heure? s'il Alors vous plaît? oui, il y a drapeau, il y a fleur et porte. Marie-Thérèse sort dès qu'elle en a l'occasion, aussi souvent que la maladie de son mari le lui permet. Mourad lui demande si elle se sent parfois seule. Pas du tout. Le rendez-vous aura duré en tout et pour tout 20 minutes. Les résultats vont être transmis à votre médecin traitant, mais vu que vous n'en avez pas, c'est le CHU qui va gérer directement. D'accord. Et si jamais ils décèlent une fragilité, à ce moment-là, ils reprendront eux contact avec vous. Contact avec nous. D'accord. On se sent un peu, on se sent moins délaissé.
On sait qu'on s'occupe de nous. Il faut aider les personnes parce que bien souvent elles sont isolées et elles ne le montrent pas. Et dans un immeuble comme le mien, par exemple, on rentre, on sort, mais il n'y a pas beaucoup de monde qui nous demande comment ça va. On pourrait rester 8 jours enfermés, personne ne s'inquiéterait de nous. Donc voilà, si le facteur y vient, ben, c'est super sympa. Il fait partie de la famille. Il y a une ou deux fois où je me suis sorti de chez les personnes, j'étais pas bien. Enfin, je trouvais que c'était des personnes qui ont plus de famille auprès d'elles, soit qu'elles sont vraiment toutes seules, soit que la famille est un peu trop loin, soit. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que si ça peut leur permettre d'être mieux accompagnés, ça peut être bien. Ça peut être bien. Ah oui, c'est sûr. Il faut continuer. On va continuer. On est sur la bonne voie. Ouais, on va y arriver. Le projet se poursuivra encore au moins 1 an dans le département de l'Isère et pourrait devenir un outil de prévention permanent. Marie-Thérèse, quant à elle, devra attendre quelques semaines pour savoir si des examens plus approfondis sont nécessaires. Le métier de facteur est un métier où on est en contact des gens et effectivement on apporte un service que les gens apprécient. Là, on va encore un peu plus loin. On va carrément les aider pour leur santé. Donc, quelque part, ça nous gratifie aussi. On est très utile. On se sent utile en tout cas. À 200 km de là, un autre service de santé est à l'essai depuis 1 an. Un cabinet médical itinérant qui propose des consultations dans les villages reculés. Yves Morand, médecin à la retraite, accompagne l'initiative depuis ses débuts. Le bonheur, c'est que, en fait, tous les jours sont différents. Il vous attend tout. Du gars qui est complètement drogué, en situation sociale difficile, sans boulot, au vieil agriculteur qui n'a pas vu le médecin depuis 5 ans, qui a un diabète. On ne sait pas à l'avance. Ils sont toujours 2. Véronique Roussel est là pour assister Yves et répondre aux demandes de rendez-vous qui doivent être pris par téléphone. Ce dispositif, qui s'inscrit dans le cadre d'une étude pilote visant à pallier l'absence d'offres de santé dans les zones rurales, est financé entre autres par l'ARS et la Caisse d'assurance maladie. 2 fois par mois, le médicobus s'arrête dans le village de Villemontais, qui compte près de 1000 habitants. Des ordonnances pour les radios. Le véhicule dispose de tout l'équipement nécessaire. Les soignants ont en outre accès au dossier médical partagé qui contient les données de santé de leurs patients. Lucas a parcouru 40 km pour venir à la consultation. Il souffre d'asthme et d'allergie au pollen. Le problème, c'est que j'ai plus du tout de traitement. Vous n'avez plus d'antihistaminique, Plus rien du tout. Ouais. Et plus de ventoline. non, plus rien. Et j'ai plus d'ordonnance. D'accord. J'ai essayé d'avoir mon médecin traitant, mais il est blindé, donc impossible. Yves consacre au moins 20 minutes à chaque patient. La plupart, comme Lucas, le consultent pour la première fois. Qu'est-ce que vous faites? Vous bossez? Ouais, je travaillais, mais j'ai démissionné pour faire le concours de la police, là. Ah, En juin, justement. c'est en juin pour de la police? Ouais, le donc il premier. faut- Ouais, je me rentraîne, quoi. Lucas repartira avec son ordonnance, un service dont il mesure pleinement la valeur. Respirez bien, bien à fond. C'est bien utile, et puis le médecin est accueillant, le diagnostic est parfait, enfin, on n'a rien à redire, quoi. Si je veux plus de traitement, et ça peut être dangereux, soit je peux faire une crise d'asthme qui va se mélanger avec l'allergie au pollen, ça peut partir sur des choses un peu violentes. Eh bien, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Merci, médecin. Parfois, on fait de la médecine un peu banale et tout, mais où il faut quand même que les gens aient leur traitement de fond. On essaye de ne pas se contenter du symptôme, mais d'avoir qu'ils aient un examen général. Et très souvent, les gens en sortant disent « Oh là, il y a 3, 4, 5 ans que je n'ai pas été examiné complètement. » Puis parfois, on se dit bah, « Heureusement qu'il est venu aujourd'hui, parce que demain, il était peut-être plus là. » C'est ce qui s'est passé pour Valérie. Il y a 2 mois, elle prend rendez-vous pour des difficultés respiratoires. Yves lui diagnostique un grave problème cardiovasculaire. Elle subira une angioplastie à l'hôpital. Aujourd'hui, elle revient pour faire examiner son oreille gauche. Ah, vous n'avez pas de bouchon? Elle se plaint également de douleurs au mollet.
un symptôme qu'Yves ne prend pas à la légère. Au niveau cardiovasculaire, ça va pas mal. Là, par contre, vous êtes en train de vous boucher un petit peu vos artères des jambes. On peut mettre un petit stent s'il faut pour là, voilà. Encore un stent, oui. Mais ce coup-là, on le met là. Mais il faut qu'on s'en occupe de ça. Le praticien lui prescrit une échographie vasculaire et réévalue sa médication. Je crois que c'est avec ma cardiologue, c'est celui qui doit mieux me connaître au point de vue médical. Valérie habite à Villemontais, où il n'y a plus de médecin depuis 25 ans, et où il faut une voiture pour se rendre dans le cabinet médical le plus proche. C'est pratique, ouais. Et c'est compétent. Je me sens plus rassurée des fois quand je viens au médicobus. Ce qui m'a choqué, c'est que elle a des signes d'artérite, on appelle ça, c'est-à-dire d'artères bouchées au niveau des deux jambes. Si on fait rien, c'est la gangrène. Ça peut être l'amputation. Et on va la téléphoner pour un problème d'oreille. La semaine prochaine, le médicobus repartira vers d'autres horizons et d'autres villages. Grenoble. Quelques semaines après la visite de Mourad, Marie-Thérèse se voit proposer un rendez-vous au CHU de la ville. Tu prends un bâton, puis je te tiens la main. Hein? Voilà. Allez. Son mari ne peut rester plus de quelques heures tout seul. Qu'à cela ne tienne, il l'accompagnera. Très bien. Elle est attendue par le médecin-chef du service gériatrie, Gaëtan Gavazzi, un des instigateurs de ce partenariat avec la Poste. En Isère, on a une petite particularité, c'est que vous avez eu des facteurs qu'on avait formés et qui sont venus vous expliquer, vous faire 2-3 tests. Et puis avec ces 2-3 tests, on a quelques résultats. Mais avant d'en parler, le médecin souhaite faire quelques examens complémentaires. Allez-y, fort, 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 fort. Voilà, très bien. Et puis une dernière fois à gauche. Allez-y. Lui aussi commence par tester la condition physique de Marie-Thérèse. Allez-y. Dites-moi, je ne vais pas vous suivre, moi, si vous allez à cette vitesse-là tout le temps. Alors, on va se mettre ici. Maintenant, on va re-rentrer. Prenez bien votre équilibre. Essayez. Gaëtan soupçonne que les fragilités de sa patiente ne sont pas d'ordre physiologique, mais psychologique. Il aborde le sujet avec elle. Alors, vous voyez, sur un score de performance qui est de 12 points, vous en avez 11. Est-ce qu'il y a eu des choses qui pourraient vous gêner dans votre vie quotidienne, qui sont devenues un petit peu lourdes? Alors là, j'ai ma fille actuellement qui est en dépression et l'alcool aussi. D'accord. Et donc ça fait un poids supplémentaire qui rend difficile la vie. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait l'exprimer. J'aimerais bien que ça change. D'accord. Et le fait d'aider votre mari aussi, c'est des fois difficile? Un peu, oui. Dans le vieillissement, on est malheureusement soumis, et puis soumis surtout à de l'accumulation de problèmes. Et donc, il est extrêmement important qu'on intervienne et qu'on vous aide avant qu'il y ait une espèce de dépression. Il y a une sensibilité qui est là et qui est assez pénible, quoi, finalement. Donc, on avance, mais on ne fait pas attention à nous. C'est vrai qu'il faut penser à soi aussi, finalement. Oui, donc maintenant, je pense qu'il faut qu'on prévoie la consultation. Donc, le gériatre lui propose un accompagnement psychologique au sein de son service. Premier créneau disponible dans 2 semaines. Voilà. Vraiment, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Merci. En retour. Ils ont envie de rester certainement tous les deux le plus longtemps possible, donc chez eux. Et il faut prévenir la perte de fonction de la dame. Si cette dame-là s'écroule, tout s'écroule. Gaëtan en a la certitude. Sans l'intervention de Mourad, la détresse psychique de Marie-Thérèse n'aurait probablement pas été détectée à temps. Allez. À Villemontais, c'est une longue journée qui se termine pour le médicobus. Une fois de plus, Yves a enchaîné les consultations presque sans pause. Sur le chemin du retour, le praticien fait une halte à l'hôtel de ville d'Étras, dont il est le maire depuis plus de 30 ans.
Allô? Une ampoule dans la matinée. Depuis qu'il a pris sa retraite, le généraliste reçoit quotidiennement des appels d'anciens patients que son départ a laissés sans médecin traitant. Yves, qu'est-ce qu'on fait? J'ai très mal. Le 15, ils ne veulent pas se déplacer. Ils m'ont dit d'attendre demain matin. Ils m'ont dit de prendre un tel médicament, un paracétamol. Mais moi, je suis inquiet, j'ai mal. Est-ce que je peux passer? Je consulte à la maison, dans mon salon. Ces tournées ne sont pas sans lui rappeler des souvenirs. Dans les années 70, Yves et son épouse Paulette ont exercé durant une année la médecine de proximité en Algérie. Ah ben voilà des photos de consultation. Consultation en Algérie. C'est pas un médicobus, c'est Non, non. 2 chevaux. Non. Moi, c'était local et lui, c'était dans le bled. J'allais tous les matins dans ce qu'on appelle les douars, des petits villages, où il y avait un cabinet de fortune. C'était des gens qui avaient des fois pas vu des médecins depuis la guerre d'Algérie, donc depuis plus de 10 ans. Et on lisait dans leur regard et toute leur reconnaissance. Oh là là. Ben là, dis donc. Aujourd'hui encore, Yves éprouve un sentiment similaire lorsqu'il sillonne les déserts médicaux de la région à bord de son médicobus. On sent qu'ils ont pris une forme d'amour. Ils disent quelqu'un nous a écoutés, quelqu'un a compris, quelqu'un veut nous revoir. Donc, c'est très... Pour moi, c'est un rajeunissement de 50 ans. Un engagement qui lui a laissé peu de temps pour la vie de famille et ses 2 filles, aujourd'hui adultes. Et jamais là, et surtout, il prend pas soin de lui. Voilà. Je pense que c'est surtout ça qui m'ennuie. À Grésy-sur-Aix, en Savoie, c'est un autre service de proximité qui est proposé. Face au recul du courrier traditionnel, la Poste se réinvente et imagine de nouvelles missions pour ses facteurs. Dans la besace de Véronique Thuneau, des lettres et des colis, mais aussi de bons petits plats pour ceux qui ne peuvent plus cuisiner eux-mêmes. La postière livrera aujourd'hui 30 repas adaptés aux besoins individuels de leurs destinataires. On sait qu'on va apporter un plaisir aux personnes, quoi, parce que les personnes âgées, manger, c'est un de leurs derniers plaisirs, si on peut dire. Donc ils adorent ça. Voilà. Tandis que les lettres, c'est pas tout le temps les bienvenus. Voilà. Voilà 2 mois que Véronique ravit les papilles des personnes vulnérables. Hey, coucou. Ça va? Bon, restez au chaud. Bonne journée. Cette dame, elle est vieillissante, elle est souvent seule et là, ce matin, j'ai vu dans ses yeux que ça allait pas trop, quoi. Donc voilà, c'est pas facile. C'est pas facile aussi tous les jours parce qu'on comprend certaines fois où voilà le vieillissement, c'est pas tout le temps facile pour tout le monde, hein. Les gens qui sont pas encadrés et pas entourés de famille, il y a des gens, ils n'ont pas du tout de famille, hein. Donc on est leur petit bonheur de la journée. C'est certains qui me disent ça, quoi, sans vouloir me lancer des fleurs, mais voilà, c'est un côté que j'aime beaucoup, ça. Elle se rendra aujourd'hui dans 8 communes et parcourra pas moins de 100 km. Allez, C'est parti. Elle doit avoir tout livré avant 12h30. Une vraie course contre la montre. il faut être plus ou moins rigoureux dans l'horaire journalier, c'est-à-dire qu'ils ont un peu leur habitude. Ils savent qu'à telle heure, c'est le facteur qui porte les repas. Ces repas, Véronique les dépose parfois dans une boîte devant la porte. Mais il lui arrive d'entrer pour les ranger dans le réfrigérateur.
comme chez cette femme grabataire qu'elle ne voit jamais. Bonjour Madame Vera, c'est Véro des repas. Vous allez bien? Vous avez besoin de rien? Bon. Je ne me permets pas de rentrer dans sa chambre, mais je lui demande tout le temps, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Même si ce n'est pas dans mon travail, dans mes charges, je ne me sentirais pas de ne pas le demander, parce qu'on peut très bien tomber un jour sur, et je ne le espère pas, mais tomber sur quelqu'un qui a eu un malaise, ou si elle ne me répond pas, je sais que j'irai dans la chambre à voir si ça ne va pas. Véronique sait d'avance qu'elle passera plus de temps chez sa prochaine cliente. Pour certains, la visite de la factrice constitue l'unique contact humain de la journée. Bonjour Madame Martin. Bonjour. Ouh, que vous êtes belle. Je suis belle. Ah oui, vous allez bien? Oui. Vous êtes toujours belle, mais Oh voilà. non, comme vous, hein. Voilà, m'en parlez pas. Comment allez-vous? Mais ça va. Ça va? Oui, Bien. j'attendais avec impatience. Bah oui, je sais. Alors, Vous avez du poisson aujourd'hui? oui, aujourd'hui, vous avez du filet de colin à l'ail de l'ours. Ça, c'est bon, l'ail de l'ours. Hein. Je connais pas la Vous connaissez pas? Non. Pour que ce service soit accessible à tous, son prix varie en fonction de la situation financière de chacun. Vous avez un morceau de fromage. Donc Comme ça, c'est toujours. pour aujourd'hui. Bon. Pour demain, vous avez un sauté de chevreuil aux champignons, Oh. une purée de céleri et du fromage. Est-ce que vous avez besoin qu'on remonte la pendule? Ben écoutez, Pendant- arrêtez, Ah bah, je vais vous la remonter. Ah bah voilà. Voilà, c'est parti. c'est bien. Vous savez que je vous apprécie beaucoup, ouais. Oui, oui, moi aussi. Je passe toujours des petits moments Oui, particuliers avec vous. Oui, on va Voilà. boire une goutte une fois. Comment? On ira boire une goutte. Ah bah, avec plaisir. Même 2 gouttes, hein. Parce qu'une Oui. goutte, ça va pas faire Moi, beaucoup. Hein. j'ai des petites bouteilles de champagne. Ah oui. Elle m'apporte un bien-être. Vraiment, je me sens bien. Les deux femmes se sont liées d'amitié, et ce dès le premier jour. J'ai l'impression qu'on peut parler de tout avec elle, quoi. C'est un lien, je dirais pas familial, mais affectif. Merci. Passez un bon week-end. Oui, puis vous aussi. Ben oui, on va Vous essayer. aussi. Oui, 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 oui. Et oui, puis, et puis à lundi. À lundi, merci beaucoup. De rien. Le médicobus stationnera aujourd'hui à Les Noé. Dans ce village de 200 âmes, il n'y a jamais eu de médecin, et le cabinet le plus proche se trouve à 8 km. Les Noé fait partie des 9 communes du département de la Loire, desservies selon un itinéraire fixé par l'équipe de soignants retraités. Ça va comme ça. Aujourd'hui, 10 véhicules de ce type circulent en France pour répondre à un enjeu majeur: l'accès aux soins dans les zones touchées par la désertification médicale. Entrez. Souffrant de fortes douleurs à la poitrine, Jean-Luc a subi un électrocardiogramme à bord du médicobus il y a 10 jours. Si tout problème cardiaque grave a pu être écarté, la cause exacte de ses symptômes demeure inconnue. On revient avec mes résultats biologiques. Donc on va regarder et puis on les... Aujourd'hui, il souhaite avant tout savoir si ses médicaments font effet. Là, c'est bon. Avec la reprise de la simvastatine. Ce qui est très rassurant, c'est les pro-BNP, ça c'est la souffrance cardiaque. Elle est inférieure à 10 et elle peut aller jusqu'à 600. Donc pour le moment, votre cœur ne souffre pas. Le diagnostic est confirmé par une auscultation. Pas d'hépatomégalie. Les gens m'enflent pas plus non plus. Non, à part ma tendinite. Hein. Ouais, toujours. L'homme de 61 ans profite de la consultation pour faire examiner une induration apparue sur son pied. Ouais. À force de masser, puis moi je fais avec la boule. Ouais. C'est un petit kyste sur le tendon, là. Il n'y a plus rien là, dans le coin. Tous les docteurs sont saturés, quoi. C'est vrai que le médicobus, ça m'a fait gagner du temps. Et rassurer. Ouais. Surtout ça aussi.
Quand on a un problème urgent, tous les 15 jours, on sait qu'il est là. En plus, le docteur est bien sympathique, donc ça va bien. On est bien reçu, on est bien soigné, on est bien ausculté. Les renseignements, on prend le temps. Franchement, j'espère que ça va durer parce que c'est bien. Il n'est pas rare que la journée d'Yves se termine autour d'un verre. Dans la commune de Villemontais, le médecin et maire a même pris l'habitude de retrouver son homologue, Marie-Françoise Gaume, au café du coin. Mais ce soir, leurs échanges seront studieux. Demain, les organismes qui financent le Médicobus doivent se réunir pour discuter de l'avenir du projet. Bonjour, comment va? Ça va bien. Chers collègues. Comment allez-vous? Ça va. Ça va? Fatigué maintenant, bon c'est normal. Grosse journée. Hein. Tous les financeurs commencent à tourner un peu le nez en disant qu'on est... Est-ce qu'il y a une inquiétude par rapport au maintien du Médicobus? Moi je pense, ouais. Ça va être Parce une que- catastrophe. Parce que c'est... En question, la rentabilité du service. Les commissions sont Je vais leur expliquer que ça peut pas être rentable. C'est pas la rentabilité immédiate. La rentabilité, quoi. voilà. je Par veux contre, dire. oui, si on voit un diabète un an avant, il va coûter bien moins cher, Bien hein, cher, pendant bien 10 sûr. ans. Mais bien sûr. On a quelques exemples qui prouvent que grâce au Médicobus, on a sorti de l'ornière un certain nombre de personnes qui se marginalisaient, loin des soins, loin de la vie, de la vie quotidienne, perdus dans leurs papiers, loin de tout, qui se marginalisaient vraiment et qui, grâce au Médicobus, petit à petit, ont repris pied. La patientèle qui s'est tournée vers ce Médicobus s'accroche maintenant. C'est pas du provisoire pour eux. On a un médecin, le médecin du Médicobus. On y croit et on compte sur lui. Et voilà, donc c'est important que ça se poursuive. Le sort du Médicobus sera définitivement scellé dans quelques mois. À Grésy-sur-Aix, la tournée de Véronique touche à sa fin. La factrice, qui distribue des lettres et des colis depuis 29 ans, n'a pas hésité longtemps quand on lui a proposé de livrer des repas. Durant ma carrière de factrice, j'en ai beaucoup vu des personnes seules, mais vraiment seules, qui du style s'abonnaient au Dauphiné Libéré pour pouvoir avoir l'occasion de voir le passage du facteur au moins une fois par jour, parce qu'ils ne voyaient personne d'autre. Ça m'a toujours affectée, et donc ce métier me permet justement de pallier à ma façon, avec mes moyens, à cette solitude. Monsieur Cachino. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Et alors, on va manger quoi? Vous êtes tombé? Vous avez fait quoi là? Non, il m'a arraché une dent. Aïe aïe. Voyons, ça fait un sacré bleu. Hein. Oh, écoutez, j'ai rien senti. Ouais, tant mieux. Voilà. Voilà. Une salade de pâtes au pesto. Oh, Il pesto. Au pesto. Il pesto. Hein? Au È pesto. buono, hein? Elle est charmante, elle est magnifique. Mhm. On s'entend comme Comme de potes. avec Véro, c'est magnifique parce qu'on peut parler de tout et de rien. Parce que, bon, bref. Des choses sérieuses comme des choses rigolotes, Oh. en dérision. C'est une ça fait du femme bien. extrêmement intelligente. Ça a été un coup de cœur du départ, je peux le dire. C'est quelqu'un avec qui ça a tout de suite switché. Je pense que même si je devais arrêter ce boulot-là, je rendrais visite à M. Cachino. Ouais. Ah, c'est super. Personnellement. Là. Et c'est vrai, c'est vrai. Bah écoutez, c'est réciproque. Passez un bon week-end. Merci, vous aussi. Allez, Au revoir. au revoir. On se sent, humainement parlant, plus présent, plus important, quoi. Parce que... Et plus ça va, plus ils me connaissent, et plus il y a un accueil qui m'émeut à chaque jour, quoi. Ça, c'est sûr. Dépistage et livraison de repas assurés par les facteurs, consultation médicale itinérante, l'émergence de nouveaux services de terrain montre qu'il est possible de repenser l'accompagnement des personnes fragiles avec plus d'humanité et de proximité.